Ben voilà, bienvenue pour cette séance de short vinyasa, donc 30 minutes que l'on va partager ensemble pour travailler principalement un focus plus particulier sur les jambes. On finit notre série sur les jambes. On va avoir besoin possiblement d'une brique ou d'une brique de yoga ou d'un support équivalent à l'avant du tapis. Ça peut être une chaise, ça peut être un tabouret ou voilà, quelque chose sur lequel vous pourrez poser vos mains éventuellement pour rehausser le sol. Donc, on s'installe pour démarrer. On va s'installer confortablement sur le dos. Vous pouvez allonger vos jambes, vous pouvez les garder pliées, vous pouvez les placer en papillon comme vous le souhaitez. Vous pouvez déposer vos bras sur le sol et tourner vos mains vers le plafond. Vous pouvez garder vos mains en contact avec le ventre. Voyez ce que vous préférez pour démarrer cette séance. Et une fois que vous êtes confortablement installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Et prenez quelques instants pour faire un rapide check-up. Observez comment vous vous sentez là maintenant et notamment, voyez s'il y a des zones un peu tendues ou sensibles auxquelles il faudrait porter une attention particulière pendant la séance pour évidemment adapter les postures ou l'intensité si jamais vous aviez une zone sensible ou douloureuse. Je vous propose de démarrer en prenant 3 profondes respirations ensemble. On va inspirer, permettez à votre ventre de se déployer au maximum, à la cage thoracique, au sternum, de faire le plein. Sentez-vous vous gonfler d'air. Et on expire longuement pour tout faire sortir. Et on le refait 2 fois. On inspire profondément. On laisse le ventre se gonfler dans toutes les directions, vers le haut, le bas, sur les côtés, la cage thoracique. La poitrine se gonfler, sentez l'air arriver jusqu'à la base de la gorge. Et on expire longuement. Et une dernière, on inspire profondément. Et on expire longuement. Ok. On va, si elles ne le sont pas déjà, allonger nos 2 jambes l'une à côté de l'autre, placer les bras au-dessus de la tête. On va s'étirer ici, se grandir, se déployer, bâiller si on en a besoin. Et ensuite, on va ramener nos 2 jambes, les 2 jambes contre la poitrine. Ici, on va enlacer nos jambes avec nos mains, avec nos bras. Une séance donc dédiée à nos jambes ici. Donc peut-être le moment de leur porter toute notre attention, toute notre gratitude pour le travail qu'elles vont nous permettre d'accomplir sur le tapis aujourd'hui, mais aussi pour tout le travail qu'elles fournissent tout le reste du temps. En dehors du tapis. Ok. On va garder la jambe droite pliée, on va allonger la jambe gauche. Vous allez laisser la jambe gauche décoller de quelques centimètres du sol et flexer le pied gauche. Ensuite, on va inspirer ici. Avec l'expire, on va décoller la tête, décoller les épaules et on va venir placer les doigts derrière les oreilles. On va reprendre une inspire ici. Avec l'expire, votre coude gauche va venir se rapprocher du genou droit ou le taper carrément. On inspire ici. Avec l'expire, on change de jambe. Donc, la jambe gauche se replie, la jambe droite s'allonge, décollée un peu du sol. Vous voyez où je veux en venir. Le coude droit vers le genou gauche. On y va. On inspire avec l'expire. On change de jambe. 5. Inspire, expire. 4. Inspire, expire. 3. Inspire, expire. 2. Inspire, expire. 1. On va redéposer la tête, redéposer le dos, ramener les 2 genoux contre la poitrine. On les serre de nouveau, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre. De nouveau, un gros câlin à nos jambes.
Et ensuite, on va recommencer, mais avec l'autre jambe. Donc, on va garder la jambe gauche pliée, étendre la jambe droite, parallèle au sol, pied droit flex, la jambe droite décollée d'1 ou 2 centimètres. Ensuite, on inspire ici avec l'expire, on décolle la tête, on décolle les épaules, on décolle peut-être les omoplates. On place les doigts derrière la tête. On inspire ici avec l'expire, coude droit vers genou gauche. Inspire ici, expire, on change de jambe. 5. Inspire, expire, 4, change. Inspire, expire, 3. Inspire, expire, 2. Inspire, expire, 1. Inspire, expire, on relâche tout. On squeeze de nouveau nos jambes encore une dernière fois. Et ensuite, on va se retrouver à 4 pattes. Alors, vous avez vos 2 possibilités. La première, c'est de rouler sur le côté en position du fœtus, de vous asseoir puis de passer à 4 pattes. La deuxième, c'est de rouler d'avant vers l'arrière jusqu'à vous retrouver en position assise. On peut croiser les chevilles et venir basculer vers l'avant à 4 pattes. Ok, à 4 pattes, on va s'assurer que nos mains sont bien à plat sur le sol, doigts bien écartés. Quelques mouvements de chat et de vache pour réveiller la colonne vertébrale ou continuer de la réveiller. Avec l'expire, on relâche sommet du crâne, coccyx vers le tapis, menton contre le sternum. On presse le sol, on crée de l'espace entre les omoplates. Inspire, on redresse sommet du crâne, coccyx vers le tapis. On permet à la colonne vertébrale de s'allonger, à la poitrine peut-être de s'ouvrir un peu entre les bras, mais sans cambrer le bas du dos. Hein, gardez l'engagement au niveau du ventre, vous vous souvenez. On fait encore une fois, expire, on arrondit. Inspire, on redresse. Prochaine expire, on va revenir en position neutre. Les orteils du pied droit sur le tapis, vous allez les glisser vers l'arrière. On va activer le ventre. Donc, ça veut dire quoi? On va squeezer le périnée et on va absorber le nombril vers la colonne vertébrale. Ensuite, une fois que ce gainage est en place pour protéger le bas du dos, on va décoller la jambe droite de quelques centimètres. Flexez bien le pied droit. On reste ici pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et on va faire des petits battements vers le haut, comme si on voulait donner des coups de talon vers le plafond. Pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On reste encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On redépose le genou droit sur le sol. Même chose à gauche, les orteils du pied gauche sur le sol. On les étire vers l'arrière. Si on a perdu la connexion avec le périnée, avec notre centre, on le réactive, on squeeze le périnée, on absorbe le nombril vers la colonne vertébrale pour protéger le bas du dos et ensuite, on décolle la jambe gauche de façon à la placer parallèle au sol. J'ai oublié de préciser, la hanche gauche, là, voyez si elle peut, si vous pouvez la ramener vers le tapis. Vous vous souvenez les 2 petites loupiottes là, à l'avant du bassin? Elles éclairent le tapis. Pied gauche flex, la celui qui est en l'air. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, petit battement de talon vers le haut, pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On reste encore pour 5, smile, 4, 3, 2 et 1. Super, on redépose le genou gauche sur le sol. On vient crocheter nos orteils sur le tapis des 2 pieds cette fois et on monte le bassin vers le plafond pour notre premier chien tête en bas. Alors, ça fait peut-être un petit moment qu'on n'a pas fait de chien tête en bas, donc on prend le temps de plier une jambe après l'autre, de faire des mouvements pour délier un peu, prendre un peu la température de ce premier chien tête en bas. L'alternative au chien tête en bas, c'est le 4 pattes ou la posture de l'enfant, accessible à n'importe quel moment de la séance, je le rappelle. Ok, on va ensuite immobiliser nos pieds à la largeur des hanches. On va prendre 3 respirations ici dans ce chien tête en bas. Relâchez bien votre tête. Inspire profondément pour chercher à monter le bassin, les 2 os des fesses un peu plus vers le plafond. Et avec l'expire, on cherche à descendre les talons un peu plus vers le sol. On reprend une profonde inspire ici. Et une longue expire. Ok, on va inspirer, monter la jambe droite vers le plafond. Alors, quand on monte la jambe droite, on a tendance à avoir notre hanche droite, notre bassin qui s'ouvre un peu vers la droite. Voyez si vous pouvez ramener votre bassin parallèle au sol. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait travaillé ça le lundi. Et une fois qu'on a bien le bassin face au sol, on donne des petits coups de talon vers le haut avec la jambe droite pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, on redépose le pied droit sur le sol.
Même chose à gauche, on inspire, on monte la jambe gauche vers le ciel. On vérifie que la hanche gauche, là, boum, on la ramène vers le tapis. Imaginez une petite loupiote, hein, vous voulez éclairer votre tapis, pas le côté gauche, le tapis en dessous de vous. Ok, le pied gauche est flex, on y va. On monte le talon, on fait des petits battements avec la jambe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On redépose le pied gauche sur le sol, chien tête en bas. Ok, on va faire nos salutations au soleil un peu différemment, un peu déstructurées aujourd'hui en partant de cette posture de chien tête en bas. Et ça commence exactement comme ce qu'on vient de faire. On inspire, on monte la jambe droite vers le ciel. Attention à votre bassin. On pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Ensuite, on bascule vers l'avant en planche. On replie la jambe droite, genou droit près du nez. On vient placer le pied droit entre les mains. S'il n'y va pas direct, on attrape la cheville, on place le pied droit entre les mains. Et c'est là que le support à l'avant va être possiblement intéressant parce qu'on va venir placer nos mains donc à l'avant du tapis et monter la jambe gauche parallèle au sol. Donc c'est la posture du T, la posture du guerrier 3. Donc possibilité, si le sol est trop bas, si c'est trop intense, de surélever vos mains sur un support, une brique, une chaise ou ce que vous avez à portée de vous. Ok, ici, même chose, comme en chien tête en bas, comme on vient de le faire, ou comme à 4 pattes, la hanche gauche, là, est-ce que vous pouvez vous assurer qu'elle vient éclairer le tapis? Et ici, pied gauche flex, celui qui est en l'air, là, on pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Maintenant, on va baisser la jambe gauche tout doucement jusqu'à ce que le pied gauche soit aligné avec le pied droit, mais le pied gauche ne va pas toucher le sol, pas tout de suite en tout cas. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, on dépose le pied gauche sur le sol. Les deux pieds sont écartés à la largeur des hanches. On plie les genoux, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Inspire ici. Expire, on plonge, replonge vers l'avant. Inspire, on remonte le buste à mi-chemin. Ça va être, vous allez revenir en terrain connu ici. Expire, on pose les mains sur le sol. Pied droit, pied gauche à l'arrière-planche. On inspire en planche. Avec l'expire, on active le nombril vers la colonne vertébrale, on plie les genoux sur le sol, on plie les coudes, on plonge sur le tapis. Inspire, on redresse le sommet du crâne, le dos en cobra, les coudes bien rentrés le long des flancs. Expire, 4 pattes et chien tête en bas. Ok, ça c'était un premier round à droite et on va faire la même chose à gauche. On va inspirer, monter la jambe gauche vers le ciel. Attention à votre hanche gauche, on la ramène vers le tapis. On pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On inspire et on bascule vers l'avant en planche, genou gauche près du nez. On vient placer le pied gauche entre les mains. On l'attrape avec la cheville, on vient placer le pied gauche entre les mains. Ok. Ensuite, on va basculer tout le poids du corps vers la jambe à l'avant et venir placer nos mains, nos doigts sur le sol ou sur un support pour hausser le sol. Donc, la jambe droite, elle est montée, parallèle au sol. Et ici, faites attention à ce que votre hanche droite vienne éclairer le tapis. Voilà, ça va travailler un peu plus dans le haut de la jambe, là, au niveau des fessiers. Et on y va en pompe avec notre talon droit pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On inspire ici. Avec l'expire, on va redescendre cette jambe droite de façon à ce que le pied droit vienne s'aligner avec le pied gauche, mais on va laisser le pied droit décoller du sol pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, on dépose le pied droit sur le sol. On vient plier les genoux, s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Inspire. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse à mi-chemin le dos bien allongé, les épaules loin des oreilles. Expire, doigt, main sur le sol, on envoie le pied gauche, puis le pied droit à l'arrière-planche. On inspire en planche. Avec l'expire, on dépose les genoux sur le sol. On plie les coudes le long du buste, on plonge. Inspire, on redresse cobra. Expire, 4 pattes. Et chien tête en bas. Ok, on va prendre 2-3 respirations ici de transition. Vous avez 3 options. Soit vous restez en chien tête en bas, soit vous vous mettez en posture de l'enfant ou à 4 pattes pour un petit peu de repos. Ou si vous le souhaitez, on fait un tour de vinyasa supplémentaire. Pour ça, vous venez avec moi, on inspire, on bascule vers l'avant en planche.
Avec l'expire, périnée et nombril sont activés. On plie les genoux sur le sol ou non. On plie les coudes le long du buste. On plonge. Inspire, on redresse cobra. Expire, quatre pattes. Et chien tête en bas. Magnifique. Et on y retourne pour notre deuxième salutation à nos jambes modifiée. On inspire, on monte la jambe droite vers le plafond. Attention à votre bassin, notamment votre hanche droite, vous la ramenez vers le tapis. Pied droit flex, on y va, on pompe vers le haut pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Inspire ici, avec l'expire, on bascule vers l'avant en planche. Genou droit près du nez, on vient poser le pied droit entre les mains. On avance nos doigts à l'avant du tapis sur un support si besoin. On monte la jambe gauche parallèle au sol. On fait attention à ce que la hanche gauche vienne éclairer le tapis. Pied gauche flex, on y va en pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Inspire ici. Avec l'expire, on redescend cette jambe gauche tout doucement avec contrôle jusqu'à ce que le pied gauche soit aligné avec le pied droit, mais décollé du sol. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On dépose le pied gauche sur le sol, on plie les genoux, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Inspire ici. Expire, on plonge vers l'avant, pliez les genoux si besoin. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on plante les mains dans le sol, pied droit, pied gauche à l'arrière-planche. On inspire en planche avec l'expire, périnée, nombril engagé. On plie les genoux sur le sol ou non. On plie les coudes le long du buste. On plonge. Inspire, redresse cobra. Expire, quatre pattes et chien tête en bas. Yes, une longue inspire. Et une longue expire. Même chose du côté gauche. Inspire, jambe gauche vers le plafond. Attention à votre hanche gauche, elle doit éclairer le tapis. Pied gauche flex, on y va en pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On inspire ici avec l'expire, on bascule vers l'avant en planche, genou gauche près du nez, pied gauche entre les mains. On prend le temps d'amener le pied gauche entre les mains et ensuite on bascule vers l'avant. On monte la jambe droite parallèle au sol. Attention à la hanche droite. Est-ce qu'elle peut éclairer le tapis? Pied droit flex, on y va en pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Inspire ici. Avec l'expire, on descend la jambe droite tout doucement. Le pied droit ne touche pas le sol. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Pied droit sur le sol. On plie les genoux, chaise. Inspire. Expire. J'ai besoin d'expirer encore une fois. Inspire ici. Expire. On plonge vers le sol. Inspire. On redresse à mi-chemin. Expire, on plante les mains dans le sol, pied droit, pied gauche à l'arrière, planche. Inspire ici. Expire, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse cobra. Expire, quatre pattes. Chien tête en bas. Ok, on a fini notre deuxième salutation au soleil. Il nous en reste une. Ici, vous restez quelques instants en chien tête en bas. Vous vous mettez à quatre pattes ou en posture de l'enfant si vous avez besoin d'un peu de repos et si vous voulez continuer à faire monter la chaleur dans le corps. On y va pour un tour de vinyasa. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, périnée, nombril engagé. On dépose les genoux sur le sol ou non. On plie les coudes le long du buste en planche sur le tapis. Inspire, on redresse cobra. Expire, quatre pattes, chien tête en bas. Magnifique. On va faire un dernier tour droite-gauche de nos salutations au soleil déstructuré. On y va, on inspire, on monte la jambe droite vers le plafond. Attention à la hanche droite, on la ramène vers le tapis. Pied droit flex, on y va en pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Inspire ici, expire, on bascule vers l'avant en planche. Genou droit près du nez, pied droit entre les mains. Nos doigts avancent à l'avant du tapis, on vient basculer tout le poids du corps sur la jambe droite. Ultra solide ici, comme elle nous soutient très fort. Hanche gauche vers le tapis. Pied gauche flex, on y va, on pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On inspire ici avec l'expire, on redescend cette jambe gauche de façon à placer le pied gauche aligné avec le pied droit, mais il est décollé du sol pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Pied gauche sur le sol, on plie les genoux, chaise. Inspire. Et expire, on plonge. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, main sur le sol, pied droit, pied gauche à l'arrière, planche. Inspire dans la planche. Avec l'expire, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse cobra.
Expire, quatre pattes. Et chien tête en bas. Good. Côté gauche, on inspire, on lève la jambe gauche vers le plafond. Attention à la hanche gauche. Est-ce qu'elle peut éclairer le tapis? Pied gauche flex, on y va en pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Inspire ici. Avec l'expire, on bascule vers l'avant en planche. Genou gauche près du nez. On vient placer le pied gauche entre les mains. On bascule tout le poids du corps sur cette jambe gauche ultra solide. On vient placer nos mains à l'avant du tapis ou sur un support. Jambe droite parallèle au sol. Pied droit flex. Hanche droite qui éclaire le tapis. On y va en pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On inspire ici de nouveau. Et avec l'expire, on descend cette jambe droite tout doucement jusqu'à aligner le pied droit avec le pied gauche. Mais le pied droit ne touche pas le sol. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Pied droit sur le sol. On plie les genoux. Chaise. Allez, on va rester un peu plus longtemps dans cette chaise. C'est la dernière. On inspire, on expire. Le temps pour moi de vous dire de bien relâcher les épaules loin des oreilles. Peut-être de vous asseoir un petit peu plus bas, si c'est possible. Encore un peu plus bas, si c'est possible. Encore un peu plus bas. Et on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et on pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. J'aurais bien compté jusqu'à 5 aujourd'hui. On reste, dernière fois, pour 5, pour 4. Desserrez les mâchoires pour 3, respirez, 2, 1, on relâche sur le sol, magnifique. Inspire, redresse le buste à mi-chemin. Expire, main sur le sol, pied gauche, pied droit à l'arrière, planche. Inspire en planche, expire, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse cobra. Expire, quatre pattes et chien tête en bas. Ok, nous revoilà en chien tête en bas avec nos 3 options. Les 3 dernières pour cette série. Rester en chien tête en bas, posture de l'enfant dans laquelle on viendra dans tous les cas d'ici quelques respirations. Ou un dernier vinyasa, si vous en avez l'envie. On y va, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, périnée, nombril actif. On plie les coudes le long du buste, on plonge sur le sol. Inspire, on redresse cobra. Expire, 4 pattes. Et chien tête en bas, superbe. On va venir déposer les genoux sur le sol. Rapprocher les gros orteils ensemble, venir s'asseoir sur les talons. Posture de l'enfant. Front sur le sol. Vous avez le choix, placez vos bras vers l'avant, montez même sur la pointe des doigts si vous aimez, si vos bras ne sont pas trop cuits. Et sinon, vous avez toujours la possibilité d'allonger vos bras le long de vos jambes vers l'arrière. Ici, on prend 3 profondes respirations. Inspire profondément, comme on l'a fait en début de séance. Est-ce que vous pouvez laisser votre ventre se gonfler, la cage thoracique s'expanser, la poitrine faire le plein? Et on expire longuement. On inspire profondément. Et on expire longuement. Et une dernière. Inspire. Et expire. Et prochaine inspire, on va revenir à 4 pattes. Je vais vous proposer d'étirer l'avant des cuisses avec une posture qui est assez intense, je trouve. Vous avez la possibilité, sinon, de la modifier en vous allongeant sur le ventre. Je vous la montre tout de suite, cette alternative. On s'allonge sur le ventre, front sur le tapis. On vient plier une jambe et chercher à entrer le talon dans la fesse. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, que je trouve, moi, plus intense, mais peut-être plus intéressante, vous verrez, c'est de placer le pied droit à l'avant du tapis. Ensuite, vous roulez sur le dessus de votre genou pour plier la jambe gauche. Le bras droit, il vient faire un grand cercle là pour attraper le pied gauche à l'arrière. Vous êtes avec moi? Yes. Donc, ça va étirer à l'avant de la cuisse, hein, normalement. Si vous ne sentez rien, vous avez la possibilité de descendre sur votre avant-bras gauche pour accentuer l'étirement. Où que vous soyez, on va prendre 3 profondes respirations. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Et une dernière inspire.
Et expire. Si vous êtes dans la même position que moi, on va veiller à relâcher tout doucement le pied vers l'arrière, pied gauche, et on va changer de jambe. Si vous êtes sur le ventre, même chose, vous changez de jambe. Donc nous, à quatre pattes, on vient placer le pied gauche cette fois. Voilà, on peut rouler un peu sur le dessus du genou pour ne pas être complètement sur la rotule. On vient ensuite plier la jambe, voir si de ce côté-là, c'est plus facile d'attraper le pied ou au contraire un peu plus difficile. OK, et ensuite on laisse le bassin descendre un peu vers le sol. On peut évidemment de ce côté-là aussi plier le bras pour se rapprocher du sol, ça va intensifier la posture. Pour intensifier aussi, vous pouvez chercher à rapprocher votre talon de votre fessier. On reste pour 3 respirations ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière, inspire. Et expire, sublime. Si vous êtes comme moi, relâchez tout doucement votre pied, mais comme si vous êtes sur le ventre aussi, hein, on relâche tout doucement le pied. On va revenir à quatre pattes. Si vous êtes sur le dos, vous allez rouler, pardon, si vous êtes sur le ventre, vous allez rouler sur le dos. Si vous êtes à quatre pattes, on vient s'asseoir. On bascule les jambes vers l'avant. On va venir s'allonger sur le dos. Oh. Un petit peu de travail d'abdos si vous êtes en position assise pour peut-être descendre avec contrôle, sans les mains. Hop. Et on vient s'allonger sur le sol. Moi, je crois que nos jambes, elles méritent un bon câlin. Vous pouvez placer vos bras autour de vos jambes de nouveau. Vous pouvez rouler un peu d'un côté de l'autre si ça fait du bien, si ça masse le dos. OK. On va déposer nos genoux du côté droit pour une torsion. Pour notre torsion finale, vous avez la possibilité toujours de placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite pour intensifier le twist. Hein, si vous le souhaitez, rouler la tête à gauche. Également en option, on prend une profonde inspire ici. On ouvre la bouche et on expire longuement. Sentez vos épaules se relâcher, notamment l'épaule gauche là. Sentez-la se rapprocher peut-être un peu plus du sol ou s'enfoncer un peu plus dans le sol. La prochaine inspire, je vous invite à sentir la partie gauche de la poitrine qui fait le plein. Imaginez le poumon gauche en dessous, à l'intérieur, qui se remplit d'air, d'oxygène surtout. Et on expire longuement. On relâche les muscles du dos, on relâche le bassin, on relâche les jambes. Dernière inspire ici. Et une longue expire. On va tout doucement revenir au centre. Et quand on est prête, on bascule les genoux du côté gauche. Même chose, les genoux l'un sur l'autre, ou bien la jambe droite par-dessus la jambe gauche pour intensifier. Bien sûr, on a toujours la possibilité de placer des coussins sous les genoux ou entre les genoux si besoin. On peut rouler la tête à droite. C'est une fois dans notre torsion. On prend une profonde inspire. Et une longue expire. On laisse les épaules se relâcher, notamment la droite cette fois. Sentez-la se rapprocher peut-être un peu plus du sol. Avec une prochaine profonde inspire, vous pouvez sentir la poitrine à droite et le poumon droit à l'intérieur qui fait le plein d'oxygène bien frais là. Et on expire longuement. Ramenez le dos sur le sol, les genoux contre le ventre de nouveau. De nouveau, on peut presser nos jambes. On peut rouler un peu d'un côté de l'autre et ensuite, progressivement, je vous inviterai à vous allonger confortablement pour votre relaxation finale. Comme toujours, hein, vous êtes chez vous, vous pouvez rester plus longtemps dans votre relaxation finale ou compléter votre séance avec d'autres positions, d'autres mouvements, d'autres postures qui manqueraient à votre séance. Sentez-vous libre hein, d'ajouter tout ce que vous le souhaitez. Et moi, pour les besoins de cette séance, je vous ramènerai
assez vite. Mais pour l'instant, on est en relaxation finale. Allongé confortablement sur le dos. Je vais vous inviter à prendre une profonde inspire, à ouvrir la bouche et à expirer longuement. Bien relâcher toutes les tensions, notamment les jambes. Placez votre attention au niveau de vos pieds, relâchez les pieds. Relâchez les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le dessus, le dessous, l'intérieur, l'extérieur, les fessiers, bassin. Sentez votre dos, votre visage se relâcher, le ventre bien détendu. Shavasana pour quelques respirations encore. Vous avez la possibilité de rester autant que vous le souhaitez dans cette relaxation finale. Et si, comme moi, vous avez besoin de poursuivre votre journée, je vais vous inviter à prendre une profonde inspire, à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Vous pouvez placer vos bras au-dessus de la tête, vous étirer, bâiller peut-être. Et ensuite, on va ramener les genoux contre la poitrine une dernière fois pour aujourd'hui sur le tapis, les enlacer, nos jambes avec nos bras, les presser contre nous, leur faire un gros câlin, leur envoyer toute notre gratitude, un gros merci. Un grand merci pour leur soutien au quotidien. Et ensuite, on va rouler sur le côté en position du fœtus et venir progressivement s'asseoir en position confortable. On va terminer cette séance en prenant 3 profondes respirations ensemble. On inspire, on refait le plein d'air, on refait le plein d'oxygène. Avec l'expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément. On refait le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, de good vibes, de tout ce dont on a besoin. On expire, on diffuse tout ça jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Petit check-up rapide en fin de séance. Et ensuite, si vous le souhaitez, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis, pour honorer le soutien que nos jambes nous apportent au quotidien. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.